Lorsque je t'ai vu, tu étais fatigué. Tu faisais face à de nombreux problèmes et tu avais le sentiment de ne pas y arriver. Tu avais envie d'abandonner. Dans cette partie, l'auteur aborde la question de l'abandon à travers l'histoire de deux grenouilles. Mais je ne vais pas vous raconter cette histoire. Sinon, vous n'aurez plus le plaisir de découvrir par vous-même. Je vous invite donc à lire le livre pour connaître la suite. En revanche, ce récit m'a amené à réfléchir sur une question que nous nous sommes tous probablement posée au moins une fois dans notre vie. C'est-à-dire, que devons-nous faire lorsque nous avons vraiment envie d'abandonner? Parce qu'il faut être honnête, certains projets nous fatiguent. Nous rencontrons des problèmes, les résultats tardent à arriver et parfois, nous avons le sentiment que tous nos efforts ne servent à rien. Nous commençons alors à nous demander, est-ce que cela vaut vraiment la peine de continuer? En grandissant, j'ai appris à davantage m'affirmer et à prendre mes projets en main. J'ai également remarqué qu'abandonner un projet était chez moi une grande frustration. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je n'aime vraiment pas cette sensation. Pour moi, abandonner représentait presque l'échec ultime. Pourtant, dans le passé, j'abandonnais assez rapidement mes projets. Sur le moment, je pensais pouvoir passer à autre chose, mais ces abandons restaient dans un coin de ma tête. Ils devenaient des déceptions que je n'arrivais pas complètement à oublier. Je continuais parfois à y penser pendant plusieurs jours en me demandant « Et si j'avais essayé encore un peu? Et si j'avais choisi une autre solution? Est-ce que j'ai vraiment tout tenté ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Lorsqu'une idée ne fonctionne pas, nous ne sommes pas toujours obligés d'abandonner notre objectif. Nous pouvons essayer de rebondir, de contourner le problème ou de chercher un autre chemin. Passer par au-dessus, au-dessous ou même à côté. Peu importe, tant qu'on continue à chercher une possibilité d'avancer. Parfois, ce n'est pas le projet que nous devons abandonner, c'est simplement notre manière de nous y prendre. L'histoire de l'inventeur botanique James Dyson illustre parfaitement cette idée. À la fin des années 1970, il a voulu concevoir un aspirateur qui ne perdrait pas sa puissance d'aspiration à cause d'un sac rempli de poussière. Son idée était très intéressante, mais sa réalisation fut loin d'être immédiate. Il lui fallut 4 années de travail et pas moins de 5127 prototypes pour pouvoir mettre au point son premier aspirateur cyclonique. Imaginez un instant, plus de 5000 essais, modifications et imperfections avant d'arriver à un résultat recherché. Ce qui est intéressant dans cet exemple, ce n'est pas seulement le nombre de tentatives, mais c'est surtout le fait que chaque prototype lui permettait de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et de modifier le suivant. Il ne répétait pas exactement la même chose en espérant obtenir merveilleusement un résultat différent. Il apprenait de ses essais, il changeait son approche et il avançait progressivement vers une solution. C'est peut-être cela la véritable persévérance. Continuer à poursuivre son objectif tout en acceptant de modifier sa façon de faire. Si une méthode ne fonctionne pas, nous pouvons la remplacer par une autre. Nous pouvons aussi mettre le projet en pause pendant quelques temps, prendre du recul et y revenir avec un regard différent. Faire une pause ne signifie pas forcément abandonner. Cela peut nous permettre de retrouver de l'énergie, de nouvelles idées et peut-être même une solution que nous ne voyions pas arriver. Nous pouvons avoir aussi besoin du regard ou d'encouragement d'autres personnes. C'est exactement ce qui est arrivé à Stephen King lorsqu'il a commencé à écrire Carrie. Après seulement quelques pages, il n'était pas satisfait de son histoire. Il pensait ne pas connaître suffisamment l'univers de son personnage principal et ne voyait pas comment développer convenablement son récit. Il a alors décidé de jeter les premières pages à la poubelle. À cet instant précis, Stephen King avait réellement abandonné son histoire. Mais son épouse, Tabitha, a récupéré les pages, les a lues et l'a encouragé à continuer. Elle voulait connaître la suite. Stephen King a donc repris son texte, l'a développé et en a fait un roman. Carrie fut finalement publié en 1974. Il s'agissait du premier roman publié par Stephen King et du livre qui allait véritablement lancer sa carrière. S'il était resté seul avec ses doutes, le projet se serait peut-être arrêté au fond d'une poubelle. Cette histoire nous montre que, lorsque nous perdons confiance en ce que nous faisons, une personne extérieure peut parfois remarquer une qualité ou une possibilité que nous ne voyons plus. Demander de l'aide ou accepter les encouragements d'une personne n'enlève rien à notre mérite. Bien au contraire, cela peut nous donner l'impulsion nécessaire pour reprendre notre chemin. À une certaine période de ma vie, je connaissais justement une personne qui avait plusieurs projets, mais qui rencontrait constamment des difficultés. Avec l'aide d'un psychologue, elle a compris qu'elle devait avancer étape par étape et apprendre à célébrer ses petites victoires. Cette façon de penser m'a beaucoup marqué. Nous avons souvent tendance à attendre la réussite finale avant de nous féliciter. Pourtant, un projet peut être long et difficile. Si nous regardons que la ligne d'arrivée, nous risquons de nous décourager en chemin. Depuis quel que soit le projet que j'entreprends, j'essaie de reconnaître chacune de mes avancées, même lorsqu'elle me paraît minime. Un appel passé, une difficulté résolue, une page écrite, une nouvelle compétence acquise, chaque petite avancée compte. Et lorsque j'obtiens un résultat, je prends le temps de le célébrer, seul ou avec mes proches. Cette personne avait également compris autre chose. Même lorsque nous traversons une période difficile, il reste souvent des éléments positifs dans notre vie. Le problème, c'est que nous avons tendance à ne pas les voir. Nos difficultés peuvent créer une telle obscurité autour de nous qu'elles finissent par cacher tout le reste. Nous voyons uniquement ce qui ne va pas, ce que nous avons perdu ou ce que nous n'arrivons pas encore à accomplir. Parfois, nous avons alors besoin de nous éloigner complètement de notre objectif, retrouver ce que nous aimions au départ. La patinage artistique américaine Alisa Louis
elle a un exemple particulièrement intéressant. Après les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, alors qu'elle avait à peine 16 ans, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière. Elle était épuisée par les entraînements, la pression et les sacrifices imposés par le sport de haut niveau. Elle ne s'est pas contentée de prendre quelques jours de repos, elle a quitté la compétition, repris une vie plus ordinaire, terminé ses études secondaires, voyagé et commencé ses études de psychologie à l'université. Pendant cette période, elle a pu découvrir qui elle était hors du patinage. Puis à l'occasion de ses jours au ski avec sa famille, elle a retrouvé le plaisir de glisser et l'envie de revenir sur la glace. Mais elle n'est pas revenue exactement de la même manière. Elle a repris davantage le contrôle de sa carrière, de ses entraînements et de ses choix artistiques. Elle ne patinait plus uniquement pour les résultats, mais aussi parce qu'elle avait retrouvé le plaisir de le faire. En 2025, elle est devenue championne du monde, puis en 2026, elle a remporté le titre olympique individuel. Son histoire nous rappelle qu'une pause peut parfois être extrêmement longue sans signifier que tout est définitivement terminé. S'éloigner d'un projet peut aussi nous permettre de savoir si nous le désirons encore réellement. Et si l'envie revient, nous pouvons reprendre notre chemin avec un nouvel état d'esprit. C'est justement dans les périodes difficiles qu'il peut être utile de s'arrêter quelques instants et de regarder ce qui est encore présent, c'est-à-dire les personnes qui nous soutiennent, les progrès déjà réalisés et toutes les petites choses positives que nous avons tendance à ne pas remarquer. Bien entendu, persévérer ne signifie pas s'acharner aveuglément. Certains projets doivent être transformés, reportés ou même abandonnés lorsqu'ils ne correspondent plus à nos valeurs, qui nous détruisent ou leur coût devient trop important. Ce qui est intéressant, c'est que chaque tentative peut nous apprendre quelque chose sur notre projet, sur nos méthodes, mais également sur nous-mêmes. Avant de renoncer, nous pouvons donc nous poser une question essentielle. Est-ce réellement mon objectif que je dois abandonner ou seulement la méthode que j'utilise pour essayer de l'atteindre? James Dyson a transformé ses erreurs en informations pour améliorer ses prototypes. Stephen King a accepté l'aide d'une personne capable de voir une possibilité qu'il ne voyait plus. Alicia, lui, s'est éloigné de son sport avant d'y revenir avec une nouvelle motivation et une autre manière de la pratiquer. 3 personnes, 3 parcours et 3 manières différentes de rebondir. Cela montre qu'il n'existe peut-être pas qu'un seul chemin pour réussir. Alors si vous avez actuellement envie d'abandonner, accordez-vous une pause. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli. Félicitez-vous pour vos petites victoires et demandez-vous s'il n'existe pas une autre manière d'avancer. Vous n'avez peut-être pas besoin de renoncer. Vous avez peut-être simplement besoin de changer de chemin. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, mais je tenais à vous parler de la chance. Il y a quelques temps, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne A4 qui parlait de la chance. Cette vidéo s'appelle « La science révèle le secret de la chance ». Ils expliquaient qu'un seul essai ne veut pas dire grand-chose. En revanche, plus on multiplie les tentatives, plus les probabilités jouent en notre faveur. C'est un peu comme lorsqu'on lance un dé, on peut avoir l'impression que le numéro que l'on attend n'arrivera jamais. Pourtant, à force de le lancer encore et encore, il finit par apparaître. Cette idée m'a marqué parce qu'elle montre ce qu'on appelle parfois la chance et aussi le résultat du nombre de tentatives que l'on est prêt à faire. Plus on essaie, plus on crée d'occasions de voir apparaître cette fameuse chance. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.